Altar, les royaumes entrelacés. Résumé des épisodes 10 à 15 va être différent parce que ça a été de l'exploration au nord pour découvrir les ruines d'un ancien avant-poste en vue d'en créer un. Donc, à la place de vous faire ce résumé-là, parce que c'était surtout des mécaniques pour avancer avec cette rencontre, je vais vous faire part de ce que le capitaine Farzadel, comment c'est arrivé tout ça. Ça s'est passé en roleplay dans le Discord. Le capitaine Farzadel se tenait devant ses troupes, ses bottes enfoncées dans la boue familière de la cour du guet. D'un geste las, il passa sa main sur son visage marqué par les années, essuyant les gouttes de pluie qui s'y étaient accumulées. Rassemblement, dit-il d'une voix plus douce qu'à l'ordinaire. Attendant que ses hommes forment un demi-cercle autour de lui, ses yeux, habituellement durs, parcoururent les visages devant lui, s'attardant sur les nouvelles recrues. J'ai observé nos nouveaux venus ces dernières semaines, commença-t-il en s'appuyant sur son bâton de marche, un léger sourire au coin des lèvres. Et contre toute attente, ils m'ont impressionné. Ils ont appris vite, très vite. Il fit quelques pas, laissant ses bottes faire ce bruit de succion caractéristique dans la boue. S'arrêtant près d'une torche qui crachotait sous la bruine, il poursuivit. C'est pourquoi le Conseil a approuvé mon projet. Nous allons établir un avant-poste plus au nord, près des falaises. Un murmure parcourut l'assemblée, mais Farzadel leva doucement la main pour ramener le silence. Son regard se perdit un instant vers le nord, au-delà des brumes du marais. Je sais ce que vous pensez. Les ravageurs sont là-bas, dans les falaises. Mais nous ne sommes plus aussi vulnérables qu'avant. Cet avant-poste sera notre œil dans les brumes, notre oreille dans le vent. Il s'approcha d'une des nouvelles recrues, posant une main paternelle sur son épaule. Ce sera un petit poste, discret. Pas un grand fort, pas de tour, juste ce qu'il faut pour observer et prévenir. Et oui, nos nouveaux compagnons participeront à cette mission. Farzadel retourna à sa position initiale, sortant de sa poche une vieille carte qu'il déplia précautionneusement malgré l'humidité. J'aurais besoin de volontaires, des gens qui savent quand parler et quand se taire, quand agir et quand observer. Ce ne sera pas une tâche facile, mais elle sera nécessaire. Il replia la carte avec soin, la rangeant dans sa veste cirée. Prenez le temps d'y réfléchir. Ceux qui sont intéressés, venez me voir dans mon bureau avant la fin de semaine. Les autres, vous resterez essentiellement ici. Maintenez vos postes. La pluie n'attend pas. Alors que les gardes se dispersaient, le vieux capitaine resta un moment immobile, son regard perdu dans les brumes du nord. Pour une fois, son visage ne portait pas son habituelle expression renfrognée, mais plutôt celle d'un homme qui pourrait peut-être commencer à retrouver un peu d'espoir. Et il s'en est suivi 5 parties comme ça, et ils ont fini par parcourir 100 000 dans la jungle pour atteindre le point mentionné. Et Fardazel, ensuite, il y a eu une scène de roleplay, qui est la suivante. Le capitaine Farzadel se tenait au milieu des ruines envahies par la végétation, son bâton de marche enfoncé dans la boue noirâtre. Son regard balayait lentement les vestiges de pierre moussues et les restes de ce qui fut autrefois une tour de guet. La pluie fine du marais créait un rideau de brume autour du groupe, donnant au lieu une atmosphère encore plus solennelle. Il passa une main sur une vieille pierre gravée, essuyant la mousse pour révéler un symbole à moitié effacé de l'ancien guet. Son visage, habituellement dur, portait une expression inhabituelle de respect, mêlée de mélancolie. Il y a bien longtemps, commença-t-il d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. Des hommes et des femmes comme vous se tenaient ici. Ils montaient la garde, observaient les falaises et protégeaient nos terres. Il fit quelques pas, ses bottes produisant un bruit de succion à la vase. Ces pierres ont vu plus que nous ne verrons jamais. Elles ont connu la gloire de l'ancien guet et sa chute. S'arrêtant
près d'un vieux brassereau renversé. Il le redressa d'un geste respectueux. Certains diraient que reconstruire ici porte malheur, que ces ruines devraient rester un avertissement. Il secoua la tête, un léger sourire au coin des lèvres. Mais moi, je vois autre chose. Je vois une fondation. Je vois une histoire qui attend la suite. La pluie s'intensifia légèrement, faisant briller les pierres anciennes. Nous ne sommes pas là pour effacer le passé. Nous sommes là pour apprendre de lui. Le nouvel avant-poste s'élèvera à côté de ces ruines. Pas déçu. Ces pierres resteront comme un rappel de ceux qui sont venus avant nous, de leur courage, et oui, de leurs erreurs aussi. Il se tourna vers ses troupes, son regard plus vif que jamais. Chaque pierre de ces ruines raconte une histoire, et maintenant c'est à nous d'écrire la suite. Nous ferons mieux, nous construirons plus solide, nous veillerons plus attentivement. Farzadel s'appuya sur son bâton, regardant les falaises brumeuses au loin. Demain, nous commencerons la construction. Mais ce soir, il sortit une vieille flasque de sa veste. Ce soir, nous boirons à la mémoire de ceux qui ont veillé ici avant nous. Même si c'est avec cette eau croupie du marais, ajouta-t-il avec un petit rire rauque. Puis, reprenant son sérieux, rappelez-vous, nous ne sommes pas là pour répéter l'histoire, nous sommes là pour l'honorer et pour faire mieux. La pluie continuait de tomber doucement sur les ruines, tandis que le vieux capitaine versait quelques gouttes de sa flasque sur les pierres anciennes dans un geste de respect silencieux. Il essuya quelques gouttes de pluie sur son visage et se tourna une dernière fois vers ses troupes. La lueur des torches dansait sur les vieilles pierres, projetant des ombres mouvantes sur les visages attentifs. « Oh, j'allais presque oublier, » dit-il en tapant une pierre moussue de son bâton. « Ces ruines, tout le monde les appelait maintenant l'ancien avant-poste. Pas très inspirant comme nom, si vous voulez mon avis. Le nouveau bastion aura besoin d'un nom. Un nom qui porte du sens, qui raconte notre histoire. » Il esquiva un sourire en coin. « Et non, on n'appellera pas le bourbier de Farzadel, même si certains d'entre vous trouvent ça amusant. » Il fit un geste circulaire englobant les ruines et le site de construction à venir. Réfléchissez-y, observez ces lieux, écoutez leurs murmures, le nom viendra. Quelque chose qui honore le passé, tout en regardant vers l'avenir. Quelque chose qui fera que même les ravageurs hésiteront à le prononcer. Son regard se perdit dans les falaises. Et c'était ainsi que s'est déroulé l'épisode 10 à 15. Le nom qui a été choisi par la communauté pour l'avant-poste a été Résilience. On se voit pour les prochains résumés. Bye!